lui donner les instructions nécessaires pour la mise en place de ce crédit hôtelier qui vient à son heure après la disparition depuis les années 70 de la SOFICEDIT, qui était spécialisée dans le financement du développement du tourisme. Nous remercions d'ailleurs très chaleureusement le chef de l'État, le président Macky Sall, pour avoir traduit en réalité ce vœu du secteur privé touristique. Vous savez qu'un pays à vocation touristique ne peut s'appuyer que sur deux leviers, le transport aérien et le crédit spécialisé pour financer le développement du tourisme. Parce que nous avons besoin de ressources longues, nous avons besoin également de taux bonifiés. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le crédit hôtelier où on peut bénéficier de crédits jusqu'à un plafond de 100 millions avec un taux d'intérêt de 3,5%, ce qui n'existe dans aucune banque, et avec une possibilité de paiement étalée sur 5 années. Nous exhortons, bien entendu, les bénéficiaires à s'acquitter de leurs obligations contractuelles, parce qu'il s'agit d'honorer les engagements pour pérenniser ces crédits hôteliers dont nous souhaitons le renforcement en termes d'allocation. Aujourd'hui, c'est abondé à hauteur de 5 milliards. Nous espérons qu'à brève échéance que ce montant sera doublé, voire triplé pour faire face à la nombreuse demande du secteur privé touristique dans toutes les régions du Sénégal. Vous connaissez la situation à Casamance, vous connaissez la situation un peu partout au Sénégal, à Saly, dans les îles du Saloum, à Saint-Louis, partout au Sénégal oriental, les gens ont besoin de financement pour rénover les hôtels et pour faire face de plus en plus à la concurrence des pays voisins qui, comme vous le savez, ne ménagent aucun effort pour aujourd'hui jouer leur partition dans un monde donc de plus en plus concurrentiel. Je crois que ce crédit hôtelier va jouer ce rôle qui va permettre non seulement de permettre aux hôtels de mener leurs investissements d'extension, mais aussi de rénovation pour mettre aux normes un parc hôtelier qui, convenons-en, est aujourd'hui obsolète. Il n'y a pas eu de nouveaux investissements hôteliers au Sénégal depuis un certain nombre d'années, je veux dire, sauf quelques individualités. Aujourd'hui, ce fonds va véritablement permettre de mettre aux normes le parc. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre argumentaire, depuis l'avènement de son Excellence le président Macky Sall, le tourisme se porte bien. Qu'en est-il pour le tourisme religieux? Je pense que c'est un créneau qui existe déjà. Il faut peut-être simplement le quantifier en termes statistiques. Mais le tourisme religieux aujourd'hui est une réalité au Sénégal, avec le Magal de Touba, avec le Gamou de Tivaouane et avec d'autres événements religieux qui se passent au Sénégal. Le tourisme religieux est déjà une réalité, mais il faut l'accompagner certainement par la mise en place de projets structurants au niveau des grandes villes qui reçoivent les fidèles à l'occasion de ces grands événements religieux. Mais est-ce que l'apport personnel ne sera pas un frein pour les hôteliers? Ce qui est un frein, c'est surtout les garanties. Les garanties, il faut faciliter l'accès au crédit par une prise minimale de garantie. Que les gens donnent 10% d'apport, à mon avis, il n'y a rien de choquant. Mais l'hypothèque, à chaque fois, l'hypothèque coûte déjà cher, donc il faut qu'on se limite à la promesse d'hypothèque. Il faut aussi qu'on voit d'autres mécanismes, mais en tout cas qu'on allège le coût du crédit pour le promoteur pour donner un sens à ce crédit hôtelier. Mais il y a aussi des grands promoteurs touristiques qui ont besoin de plus que ce que le fonds offre. Vous avez cité votre exemple, vous avez besoin de 4 milliards, vous avez besoin de 10 milliards alors que le fonds c'est 5 milliards. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau étatique pour accompagner ces gens? Bon, c'est un premier pas qui a été posé, mais ça montre les limites aussi. Il faut donc petit à petit se faire en sorte d'abonder quand même la crédit de telle sorte que ça puisse faire face à la demande. Ne rêvons pas, je veux dire, ou plutôt rêvons d'avoir un jour un crédit hôtelier qui fasse 50 ou 100 milliards, et parce que c'est des investissements productifs, et qui ont dans un secteur transversal, et ça aura pour effet de booster l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Xam nañ ni que wax tourisme ñaari fànn moo ci am moo di transport aérien bi ak maanaam la nga xam ne mooy tax nit ñi tabax hôtel yi te bu ñu demee ci banque yenn yi loolu day cher bu mu kon dëkk bu yokk comme tourisme bi day mettre en place mécanisme bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu doomu réew bi ñu yombalal leen mbir loolu moo fi indi woon SOFICEDIT temps année 80 moom mu disparaître en 90 lii tey jii ñu indil ñu ko ñu ngi koy rafetlu.
di rafetlu itam taxawaayu gouvernement parce que président Macky Sall moo fi njëkk nekk chef d'état bi nga xam ne ubbi na saison touristique Saly yéen a ngi koy fàttaliku ba mu ko ubbee ñu amoon ñaari mbëbët yu ko wax ñu bëggoon delloo agence sénégalaise de promotion touristique loolu delloo na ko ñu ne ko itam bëgg nañu itam crédit hôtelier loolu tey jii am ñu koy rafetlu itam di ci boole ci remerciement itam madame Maïmouna Ndoye Seck di ministre du tourisme bi nga xam ne itam wax dëgg yàlla farlu na ci itam ci ndigal bi nga xam ne moom la ko président Macky Sall maanaam crédit dina permettre ku sa hôtel màgget te hôtel yi wax dëgg yàlla dañoo màgget Sénégal nga defaraat sa hôtel ku am looy yokk nga yokk ko ku am looy beesalaat nga beesalaat te loolu buñ ko defulee nit ñi doot ñu sawaratu ñëw Sénégal dañu dem suñu dëkk yi nga xam ne parce que léegi dëkk yi ñu wër ñoom ñëpp ngi toppatoo seen tourisme kon Sénégal bu nelawee rek dañu perte lu rëy te amul benn sénégalais buy dund fii bi nga xam ne amul mbokk bu liggéey ci tourisme bi loolu amul parce que loolu la ñu may secteur transversal la bu tourisme doxee béykat yi dox parce que légumes yi dañ koy jënd yàpp yi dañ koy jënd jën yi dañ koy jënd bâtiment bi day dox donc tourisme moom la ñu woowee secteur bi nga xam ne bu doxee lépp day dox ci biir Sénégal moo tax ñu koy ñu lu ko dooleel rek day dooleel économie réew mi moo tax crédit hôtelier bi dina tax jàngunte yi nga xam ne moom la ñu amoon at yëpp mu wàññeeku daanaka sax mu feeñ sax parce que bu ñu xoolee ba crédit hôtelier bi ñu dof ci alal bu doy pour que nit ñi ci seen bopp ku nekk sa projet nga mun ko tabax incha allah yaakaar naa ni tourisme bi dina nekk li nga xam ni dina jur ay liggéey yu bari ci biir Sénégal maanaam emploi dina bari ci biir ci bu yàggee lëg mun na daw waaye boo ko tegee mu taxaw bon nag ñu ngi ñaax li nga xam ne tey jii jot nañu seen frais ñu am jom bu toll ni nañ ko fay di respecter seen engagement comme ça seen ay yeneen morom mun a am ci frais mais itam li ñuy wax leer na moo di li ñu yombal nit ñi naka la ñu amee frais parce que bu ñu ko diisalee mel ni banques yi dootul amati solo bi nga xam ne moom lañ ci yaakaar te loolu am nañuy yaakaar ni itam ni que buñ ci waxtaanee ak ministre daañu ci am ay solutions yi nga xam ne nit ñi